Bonjour. L'objectif de cet exercice est de calculer la productivité moyenne et marginale à partir des informations sur la production totale et les quantités d'un facteur de production variable. Également, on va essayer donc de tracer empiriquement la courbe de la production totale moyenne et marginale. Et finalement, on va essayer donc de vérifier est-ce que la loi des rendements marginaux décroissants est vérifiée. Très bien, donc l'énoncé de l'exercice est comme suit. Le tableau suivant donne le niveau de la production totale pour une entreprise en fonction du nombre d'unités de travail utilisées, sachant que tous les autres facteurs de production sont fixes. Donc vous avez les unités de travail qui varient de 0 jusqu'à 10 et vous avez donc des informations sur la production totale qui varie bien sûr aussi de 0 jusqu'à 87. Donc première question, on va essayer donc de compléter le tableau en calculant la productivité moyenne et la productivité marginale. Deuxième question, on va essayer donc de tracer sur un même graphique les courbes de production totale, moyenne et marginale. Et finalement, on va discuter la vérification de la loi des rendements marginaux décroissants. Tout d'abord, on va essayer donc de définir la production totale. Donc, c'est quoi la production totale? La production totale, c'est l'ensemble de la quantité produite en combinant bien sûr les facteurs de production. Deuxièmement, c'est quoi la productivité moyenne? Donc, la productivité moyenne n'est rien d'autre que la productivité totale divisée sur la quantité de travail. Et nous avons également ce qu'on appelle la productivité marginale. La productivité marginale, n'est rien d'autre que la variation de la production. Donc, c'est la variation de la production sur la variation de la quantité du facteur et utiliser ici le facteur variable, c'est le travail. La relation, on va commencer par calculer la production moyenne. Donc, la production moyenne n'est rien d'autre ici que la production totale divisée par le facteur travail. Donc, ici, par exemple, la première ligne, on va essayer de calculer la production ici moyenne. Comme j'ai dit, on va calculer la production moyenne. Pour cette ligne, par exemple la première ligne, à quoi est égale la production moyenne? Donc, la production moyenne, ce n'est rien d'autre que 10 divisé par ici 1 est égal 10. Donc, deuxième ligne, à quoi est égale la production moyenne? Donc, n'est rien d'autre que 30 ici divisé par 2. La troisième ligne, à quoi est égale la production moyenne? N'est rien d'autre que, bien sûr, ici 55 divisé par 3. Donc, ainsi de suite, on va faire la même chose. Donc, quatrième ligne, etc. Et on va obtenir les données suivantes. Vous pouvez arrêter la vidéo pour vérifier. En ce qui concerne, bien sûr, la productivité marginale, la productivité marginale n'est rien d'autre que la variation. Donc, c'est la variation de la production. Par exemple, par rapport à la première ligne, c'est la variation de la production, c'est-à-dire 10 moins 0 sur la variation du facteur L. C'est-à-dire ici, c'est 1 moins 0. Et on va obtenir, bien sûr, le résultat, c'est 10. Donc, la même chose. Je reprends ici. Deuxième ligne, c'est la variation de la production. Ici, la variation de la production, c'est-à-dire 30 moins 10 sur la variation du facteur L. La variation du facteur L, ici, bien sûr, c'est 2 moins 1. Donc, 2 moins 1 est égal, bien sûr, c'est 20. Troisième ligne, la même chose. C'est la variation de la production. Voilà. 55, c'est moins 30 divisé par la variation du facteur L. C'est ici, vous avez 3 moins 2 est égal, bien sûr, 25.
Donc on peut faire donc la même chose donc pour les autres lignes. Par exemple ici, donc 50 69 pardon, moins 55, donc voilà 69 moins 55 sur 4 moins 3 est égal à 14 et ainsi de suite. Donc si on fait le même travail, donc on va obtenir donc rapidement donc la productivité marginale donc pour les autres valeurs du facteur variable ici le travail. Très bien. Donc voilà le tableau. Donc vous pouvez donc vérifier donc pour les autres valeurs. Maintenant donc deuxième question. Donc on va tracer donc graphiquement donc la courbe donc de la production moyenne, la courbe de la productivité marginale et ici bien sûr la courbe de la production totale. Voilà donc les résultats donc que j'ai pu donc obtenir en utilisant donc le logiciel donc Excel. Donc voilà, donc on peut effectivement ici regarder donc la croissance bien sûr de la production à un rythme croissant, puis donc la croissance de la production à un rythme décroissant, puis donc la production totale. Donc comme vous pouvez le constater, donc finit par décroître. Ici effectivement également la productivité marginale. Donc première phase, donc ici j'ai appelé donc la phase 1. Donc la première phase, donc ici la courbe de la productivité marginale est croissante. Donc pour atteindre son maximum lorsque donc il y a changement de vitesse de croissance de la production totale. Et également donc on constate que la productivité marginale devient décroissante, puis va finir par devenir donc négative. Donc ce qui concerne donc la courbe de la productivité moyenne, donc également elle est croissante, puis elle est donc bien sûr décroissante. Donc comme j'ai dit